Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau vlog. Alors je crois que ça doit être le numéro... Je commence à faire pas mal de vlogs que je vous fais. Au début c'était compliqué, puis finalement bon, on prend un peu le rythme. Alors je sais d'avance que le son de la vidéo ne va pas être au top du top. Il faut vraiment que je mette le micro, mais c'est vrai que c'est contraignant en fait. À chaque fois que tu fais une séquence de ton vlog, de t'attacher le micro, de le connecter en Bluetooth, machin. Donc j'ai pas encore pris cette habitude, donc désolée si le son n'est pas très bon. Aujourd'hui donc, je vous emmène avec moi sur une sortie bateau, puisqu'on fête avec mon mari nos 23 ans de rencontre. Oui, les extraterrestres sont parmi vous. Et voilà, on a décidé de s'offrir une sortie en bateau sur l'île Plate et l'île Gabriel. Donc d'ailleurs vous êtes très nombreuses à m'envoyer des messages en MP. D'ailleurs sur ma page Insta, si vous ne me suivez pas, je vous invite à m'y rejoindre pour me demander des conseils sur l'île Maurice. Donc sachez que mon mari a créé une page Instagram que je vous insère juste ici sur justement les sorties à faire à l'île Maurice. Alors bon, ils viennent l'ouvrir, donc c'est pas, pour le moment c'est pas très vivant la page on va dire, mais si vous avez des questions, envoyez-les plutôt directement sur ce compte là plutôt que sur mon compte Insta, puisque moi j'ai pas le temps de répondre. Ouh, je m'accroche. J'ai pas le temps de répondre en fait aux demandes sur le tourisme à Maurice, mais voilà, lui il se fera un réel plaisir de vous y répondre. Donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à programmer de venir à Maurice, donc c'est top. Et aujourd'hui, bah voilà, une des excursions les plus connues de l'île, en tout cas au nord, parce qu'on habite nous au nord, c'est l'île Plate et l'île Gabriel. C'est juste paradisiaque et là on part dans des conditions juste géniales. Donc voilà, il est assez tôt, je crois qu'il est 7h20. Donc je vais juste prendre un bon petit déjeuner parce qu'on a quand même 1 heure de traversée en mer et moi c'est pas trop ma tasse de thé, en tout cas de bon matin. Donc je vais prendre un bon petit déj et je vous embarque avec moi. J'espère que ça va vous plaire. Donc je suis souvent seule à déjeuner puisque mon mari ne déjeune pas le matin et bon, les enfants là sont encore couchés. Donc j'en profite pour mettre un petit peu à jour mon bullet journal. Vous savez que je tiens ce genre de souvenirs. J'aime bien me remémorer un petit peu ce qu'on a fait au quotidien, puis ça me sert aussi d'agenda au quotidien. Et je vais écrire aussi la petite carte pour notre anniversaire. Je sais pas si je vais vous filmer après une autre vidéo, mais bon bref. Je sais pas si vous entendiez les petits oiseaux chanter, mais c'est tellement... En fait on s'en parlait hier au coucher, on se disait mais est-ce que ça t'avait traversé l'esprit une seule seconde il y a 23 ans quand on s'est rencontrés, de se dire bah tiens dans 23 ans on aura 3 enfants et on vivra entre Maurice et Biarritz? Non, absolument pas. Absolument pas du tout, mais voilà, la vie est faite de belles rencontres au bon moment et voilà, on croit beaucoup au destin tous les deux, et si on a été mis chacun de notre côté sur notre chemin respectif, c'est qu'il y avait une raison, et la preuve en est, c'est que bah, voilà, 23 ans plus tard on est toujours ensemble et toujours autant amoureux qu'au premier jour. On n'a pas honte de le dire, donc voilà, c'est cool. Et j'adore acheter mes cartes à l'étranger, parce que c'est des genres de cartes que vous ne retrouvez jamais en France. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit gris-gris. Elles sont trop belles. J'en ai acheté plein là sur les anniversaires à venir. Trop belles. En plus ici, ça coûtait rien. Elles étaient vraiment chouettes. Juste pour vous montrer ce qu'on emmène sur ce genre de sortie, bon, déjà on part en maillot de bain, donc celui-là je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo que je vous épinglerai peut-être, je crois que c'est par ici. J'ai un short et des tongs, sachant que sur un bateau vous êtes pieds nus tout le temps, en fait vous laissez les chaussures à votre arrivée et vous les reprenez que en rentrant le soir. Et après j'ai mon sac à dos Eastpak qui ressemble à ça, qui est bien plein, puisqu'en fait bah, y a deux serviettes de plage. Les serviettes ne sont pas fournies quand vous partez en mer. Une casquette
indispensable. J'ai pris cette petite pochette pour mettre mon téléphone dedans quand on sera sur le bateau ou sur le sable. Voilà, une serviette. J'ai pris le drone que je mets dans une pochette Victoria's Secret. J'ai pris un maillot de bain de rechange. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo sur mes achats à Maurice. Celui-ci en fait partie. Donc moi, je suis plutôt team maillot une pièce. Et celui-là est top, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai ma pochette, j'allais dire Longchamp, mais non, c'est Hermès. Avec dedans tout ce qui est un peu fragile, on va dire. Donc je vais mettre mes clés, les cartes, encore que là, je n'amène pas de carte bleue, il n'y a pas besoin d'argent, hein, puisqu'on va sur une île où il n'y a rien du tout. Et surtout, les crèmes solaires, indice 50+, c'est obligatoire pour ce genre de sortie parce qu'on va revenir cramer, c'est sûr. Ah oui, et aussi ne pas oublier une pince à cheveux et un élastique parce qu'en mer, ça peut vite vous décoiffer. Et puis j'ai oublié quand même l'accessoire dont on ne peut pas se passer en mer, c'est les lunettes de soleil. Donc moi, je mets les Clémence et Margot que j'avais pris chez Panéo. Elles sont juste top puisqu'elles ont les verres, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le remettrai sur l'écran. Et c'est juste top quand vous faites du bateau, vraiment, vous n'avez pas du tout mal aux yeux et c'est hyper important. En fait, je me dis que je vous ai montré le sac, mais il n'y a que mon côté des affaires. J'ai oublié que mon mari va aussi me rajouter des affaires dans le sac, à savoir une batterie externe. Puisque oui, quand vous partez sur l'île plate, vous faites forcément plein de vidéos, plein de photos, et les batteries se déchargent très vite. Et je pense qu'il va me mettre lui aussi une tenue de rechange, un t-shirt et un short de bain, pour pas rester mouillé, pour aller manger, puisqu'on va déjeuner sur l'île, et qu'avant on se sera baigné, donc voilà, c'est toujours plus agréable de manger au sec. Le vlog de la sortie à l'île plate. Ah, bonjour. D'abord, on commence par une sortie pêche. Ouais, pêche au gros. C'est horrible, j'ai le mal de mer. Je regrette le petit déj. Bouge un peu. Voilà, nous voilà arrivés sur l'île plate. Comme je vous ai dit, ça se mérite, hein, mais le cadre est juste exceptionnel. Voilà. C'est paradisiaque. Voilà, on a terminé le repas, on a très bien mangé. On va les digérer en nageant un petit peu dans le lagon. Je ne vais pas trop vous parler avec mes lunettes de soleil, mais il y a quand même beaucoup de soleil sur l'île, donc c'est un petit peu dur sans lunettes. J'espère qu'il est toujours bon là-dessus. Et voilà, on continue la journée ensemble.
Voilà, c'est la fin d'une belle journée. Franchement, c'était canon. On a passé, on a pris des couleurs, je sais pas si ça se voit. Bon, le brushing ne ressemble plus à rien. Bah, ça tombe bien, il n'y avait pas de brushing. Mais voilà, la journée est terminée. C'est une journée où vous ressentez que vous êtes mort. Le soleil, la chaleur. Mais voilà, une belle journée. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vais vous mettre dans la barre d'infos toutes les informations sur les sorties qui sont proposées ici à l'île Maurice. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!